Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope qui couvrira la période du 2 au 17 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Balance du 2 octobre. Et dans cet horoscope, je vais d'abord contextualiser quel secteur de votre vie est en train d'être renouvelé dans l'énergie de la Balance, puis l'influence du ciel en fonction de votre signe, jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Bélier. Je vous invite à monter votre propre thème. Vous trouverez un tutoriel sur ma chaîne, dont le lien s'affiche ici, puisqu'en fonction de votre heure de naissance, les secteurs de vie peuvent être répartis autrement. Donc n'hésitez pas à faire une combinaison de votre signe lunaire, solaire et ascendant pour une compréhension plus personnelle des influences du moment. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe du Gémeaux, la nouvelle lune du 2 octobre est dans la maison 5 de votre thème. La maison 5, c'est la maison du plaisir immédiat, où l'on exprime qui l'on est à travers nos projections, nos créations, que ce soit dans la relation amoureuse, dans la relation à nos enfants, dans tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui fait vibrer notre cœur. Et la Balance, puisque vous avez donc cette énergie dans ce secteur, vous permet d'aller chercher toujours plus d'équilibre, toujours plus de collaboration dans l'engagement, plus d'engagement dans la joie également. Donc c'est un nouveau cycle là, dans les interactions, en lien avec le partenaire amoureux, en lien avec les enfants, en lien avec votre création ou vos collaborateurs si vous travaillez dans les milieux artistiques ou juridiques d'ailleurs. Donc c'est une période qui peut nous parler de nouvelles rencontres amoureuses, de peut-être faire des projets d'enfants qui peuvent émerger là. L'idée, c'est de réharmoniser ce secteur de votre vie. Vénus, qui maîtrise donc la Balance, est dans le secteur 6, le secteur du quotidien, des collaborateurs, de la santé. Et en bon aspect avec Saturne qui maîtrise également cette période et avec Mars qui a bien besoin d'être adouci puisque Mars en Cancer dans votre secteur 2 soit vous demande d'être beaucoup plus combatif, d'être beaucoup plus peut-être protecteur avec vos biens, avec ce que vous valez, avec ce à quoi vous tenez. Et Vénus en maison 6, elle peut nous parler de rencontres sur le lieu de travail ou pendant une routine sportive au club de sport ou autre. Ça peut nous parler également d'entrée d'argent, là, pendant cette période, puisque Vénus vient réharmoniser. Donc, si la santé était un peu chaotique, tant qu'elle est en bon aspect, elle vient remettre de l'harmonie. Même si elle est plutôt en inconfort, beaucoup plus intense, toujours en Scorpion, où il peut être question également, en fonction de comme elle sera stimulée, peut-être de problématiques de jalousie, peut-être de contrôle, et peut-être de sentiments qui demandent à être transformés, toujours en Scorpion. Surtout autour du 12, quand Pluton reprendra sa marche directe, puisque ça redynamisera également là, tout ce qui était en lien avec nos valeurs, avec nos sentiments, peut-être avec une femme, aux alentours de cette nouvelle lune. Saturne parle toujours de nouvelles responsabilités ou de frustration, de restrictions dans le domaine de vos ambitions, de votre carrière, de vos projets, peut-être d'un rapport de force avec un supérieur hiérarchique, mais tout ça s'harmonise là avec la transformation des émotions, des sentiments donc de Vénus et les actions que vous menez peut-être là pour protéger vos biens, vos avoirs, votre maison. Vous devriez avoir commencé à gagner en maturité dans le secteur de vos ambitions professionnelles depuis le temps que Saturne vous limite pour vous permettre de déployer plus de structures. Mars dans votre secteur 2 vous rend peut-être plus vulnérable là. Quant à votre sécurité matérielle et financière, vous pourriez devoir donc mener les combats nécessaires pour protéger ce qui est important. Mais attention, puisqu'il y aura un carré, un moment vraiment de tendu là, au milieu de ce mois, autour du 14 octobre, quand il formera un carré, vraiment, donc un moment de défiance, peut-être d'attaque, qui est déjà peut-être en train là de monter en tension, en étant assez passive déjà pendant cette nouvelle lune, le 2, mais qui va vraiment croître pour se révéler, exploser sa pleine tension aux alentours du 14. Chiron, le guérisseur blessé, qui nous parle en bélier d'une blessure
profonde liée à notre identité, au courage, à l'affirmation de notre identité, sera en tension également pendant toute cette période, puisque en Bélier, eh bien, le centaure s'oppose là à tout ce démarrage finalement, et surtout il y aura une opposition avec Mercure. Donc tout ce qui sera peut-être contractualisé en lien avec des projets collectifs ou avec des réseaux sociaux, des projets à long terme, enfin voilà, il va y avoir vraiment des conflits qui vont vous permettre de réajuster votre positionnement, de prendre votre juste place, mais peut-être devrez-vous prendre sur vous aussi, gérer vos émotions en lien avec peut-être ce qu'on viendra essayer de toucher ou de vous prendre au niveau de vos biens, attaquer au niveau de vos valeurs, de vos compétences. Il s'agira de savoir contenir là, ces émotions, ne pas agir sous le coup des émotions, pouvoir échanger avec des personnes en qui on a confiance, des structures peut-être, des pairs hiérarchiquement, des gens à qui vous pouvez vous en référer là, pour vous sortir peut-être de situations un peu conflictuelles. L'idée, c'est de prendre le temps de ne pas réagir là sous l'impulsion des émotions, du réveil de certaines blessures liées à l'estime de soi pendant cette période. Puisque, bien qu'harmonieuse en apparence, elle cache quand même vraiment des tensions sous-jacentes. La Vénus en Scorpion, elle invite toujours à réévaluer en profondeur nos relations, nos valeurs, mais elle peut faire remonter aussi des dossiers plus complexes à gérer, mais qui doivent à un moment être traités, être transformés ou dissous. Voilà, la frustration quand même de Mars va être croissante jusqu'au carré, donc au Soleil, en lien avec Chiron. Il pourrait y avoir une confrontation nécessaire, là, qui vous demanderont de vous affirmer, mais avec justesse et contenance. Je vous invite à noter les dates si vous souhaitez, là, sur les points de focus de cette période. Donc, du 2 au 4 octobre, la nouvelle lune en Balance était donc dans votre secteur 5, avec le nœud sud également dans ce secteur. Donc, il pourrait y avoir des retours aussi, d'ex, de personnes avec qui on a eu des aventures ou de situations en lien avec les enfants, des choses qui se répètent, qui vous proposeront de vous positionner différemment pendant cette quinzaine, où vous verrez les choses plus clairement, donc lors de la prochaine pleine lune. Mais ça vous ouvre de toute façon un nouveau cycle autour de la créativité, des loisirs, des amours et de l'engagement en fait que vous y mettez. Donc c'est une bonne période là pour démarrer, oui, un nouveau projet créatif, pour donner une nouvelle impulsion à une relation amoureuse. Mais le nœud sud, il invite à abandonner aussi des vieilles dynamiques qui ont pu freiner votre expression personnelle ou créative. Donc l'objectif là, ce sera de trouver un équilibre entre plaisir et responsabilité en se détachant peut-être de schémas répétitifs. Du 4 au 7 octobre, la Lune entre dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 6, où elle rejoindra Vénus. Donc pour souligner là les questions liées à la santé, liées aux routines de vie, au travail, avec Vénus donc en Scorpion, c'est vraiment une période pour améliorer votre bien-être, le purifier, réorganiser votre rythme de vie, vos journées, réfléchir à l'harmonie dans votre environnement de travail. Donc il pourrait y avoir une attention particulière là à apporter aux relations peut-être avec les collègues ou à la manière dont vous gérez les tensions au quotidien tout simplement. Du 7 au 9 octobre, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, dans le secteur des relations, des partenariats, de l'engagement, et va activer Jupiter qui est en Gémeaux dans votre secteur 1. Donc la Lune dans ce secteur, elle met évidemment l'accent sur les relations, sur les partenariats là pendant 2 jours. Et en activant Jupiter, très peu de temps en fait, vous pourriez ressentir une forme d'expansion, de bouffée d'air peut-être, dans vos relations personnelles, professionnelles. C'est une bonne période pour négocier les choses, peut-être pour y trouver plus d'avantages. Il peut y avoir des rencontres, là, significatives, qui impliquent le partenariat ou le couple, peut-être même la conclusion d'accords. Mais les échanges avec les autres, là, qui peuvent prendre une importance particulière, même amener des opportunités, des nouveaux contacts, tout ça sera mis en stand-by aussitôt puisque Jupiter va rétrograder dès le 9 pour finalement nous permettre de donner plus de densité là, à ce qui pourrait émerger pendant cette période. Donc on ne s'engagera peut-être pas tout de suite, mais on aura la possibilité de
de jauger à quel point on s'y retrouve vraiment de manière authentique, moins superficielle dans les relations. Donc c'est le démarrage là d'une forme de mise en retrait. Du 9 au 11 octobre, la Lune entre en Capricorne dans le secteur 8, va activer Saturne qui est dans le secteur de vos ambitions, de votre carrière. La maison 8, là, met l'accent sur les finances partagées, les héritages, les transformations profondes, l'intimité aussi, mais tout ce qui est caché quand même dans le secteur 8. Donc ça peut nous parler d'une période de réflexion sur la manière dont vous partagez vos ressources, sur la manière dont vous gérez les questions émotionnelles intenses dans vos relations, vos pulsions peut-être, qui œuvrent en secret et qui pourraient là se révéler et vouloir prendre une autre place. Mais l'activation donc de Saturne vous pousse de toute façon à réévaluer votre cheminement professionnel. Donc il peut y avoir des retards, des révisions là dans vos projets, mais tout se met en place pour vous permettre une réflexion profonde sur ce que vous souhaitez vraiment déployer et l'importance du relationnel dans tout ça. Le 9 octobre pourrait être une bonne journée pour négocier des choses puisque Vénus, dans le secteur du quotidien, du travail, de la santé également, est en bel aspect avec Mars, avec l'action, en lien avec le corps, en lien avec les biens, avec ce que l'on possède. Donc là, cette dynamique, eh bien, elle s'active peut-être au niveau du travail, des finances, de la santé, mais vous pourriez voir des avancements concrets peut-être dans vos projets quotidiens ou améliorer vos ressources matérielles. Juste attention, puisque Chiron, dans votre secteur des réseaux, est opposé à Mercure, dans le secteur 5. Donc là, et puis Mercure est quand même votre maître d'ascendant. Donc vous pourriez réveiller des tensions autour des amitiés, des projets de groupe, des blessures là qui pourraient vraiment être liées à peut-être à la manière avec laquelle vous vous exprimez au sein de vos cercles sociaux, qui pourraient refaire surface. C'est un moment qui peut vous renvoyer en fait à des événements peut-être autour de mars dernier, lorsque Mercure et Chiron étaient en conjonction, qui pourraient remonter là, venir vous stimuler les mêmes choses chez vous, pour vous permettre d'agir différemment, peut-être de réagir différemment. Mais de toute façon, c'est un moment de tension croissante, puisque du 11 au 13, la Lune entre en Verseau, dans votre secteur 9, elle active Uranus, qui est en Taureau, dans votre secteur 12, secteur caché. Donc, c'est une bonne période là pour aborder peut-être différemment des projets en lien avec des études, des voyages, juste des réflexions philosophiques, des vieilles croyances qui sont en train de se débrancher pour vous permettre d'élargir vos horizons. Mais ça peut passer par des bouleversements émotionnels, des prises de conscience inattendues. Donc, vous pourriez avoir des révélations là sur des aspects cachés peut-être de votre vie, besoin de vous libérer de certaines peurs inconscientes qui freinent votre progression. Le 12 octobre, Pluton repasse en marche directe dans votre secteur 8 qu'il s'apprête à quitter une bonne fois pour toutes. Ça marque un tournant là dans les transformations émotionnelles, financières. La Lune va être conjointe à Pluton au moment du redémarrage, comme vraiment l'opportunité de libérer là des tensions, des blocages profonds. Alors attention à la forme toujours pendant cette période. Surtout là, si ça touche aux thématiques, donc des finances partagées, des relations intimes, des choses qui peuvent se dévoiler. Mais c'est une période de transformation intense, libératrice, qu'il faudra aborder donc avec maturité. Du 14 au 16, la Lune entre en Poisson dans votre secteur des ambitions de la carrière, qui donc là sera au centre sans doute de votre attention. Vous pourriez encore avoir des incertitudes, des doutes sur la direction à prendre, tant que Neptune rétrograde, là. Vous pourriez vous sentir manquer d'inspiration ou vous éparpiller. Mais le trigone avec Vénus, quand même, peut adoucir la situation là au travail. Toutefois, Chiron sera donc opposé au Soleil et au carré de Mars, qui sera donc lui-même au carré de Soleil. En gros, là, vraiment des conflits possibles autour des finances, de vos biens, des amis, des projets créatifs, du quotidien, en gros, voilà, ça peut arriver un petit peu de tous les côtés, mais cette journée pourrait être particulièrement chargée émotionnellement, vous la notez, le 14. Des tensions à gérer, il faudra la démarrer bien zen. Donc, ça peut vraiment aborder la carrière ou ça peut toucher le partenaire amoureux. Voilà, la stimulation peut vraiment
révéler beaucoup d'émotions. Et le 15 octobre, la Lune viendra appuyer sur ce chiron, là, au carré de Mars, pour raviver donc peut-être des blessures liées à l'estime de soi, liées à la manière dont vous êtes perçu dans les cercles sociaux, sur les réseaux sociaux, au sein des projets collaboratifs. Donc oui, il pourrait y avoir des tensions, des remises en question là autour de votre gestion des finances partagées, des projets communs. Donc surtout, restez attentif à la manière dont vous gérez vos ressources collectives et évitez les conflits trop impulsifs. Et tout ça nous amènera à la pleine lune, dans cet axe-là, 5-11 de la création individuelle et de la création collective. Donc les dynamiques entre votre expression personnelle, entre vos engagements sociaux, entre votre partenaire amoureux et vos réseaux amicaux, entre tout ça, là, sera un moment de prise de conscience sur la manière dont vous gérez, dont vous trouvez l'équilibre entre donc vos projets créatifs, vos relations avec vos amis ou groupes d'appartenance et de l'autre côté, vos enfants, votre partenaire amoureux, votre création, celle que vous signez. Donc, vous pourriez être amené à travailler là le rééquilibrage de vos besoins individuels, de vos engagements, également en lien avec les initiatives que vous aurez prises lors de la nouvelle lune en Balance. Voilà, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période, un petit peu sport, mais vous êtes extrêmement adaptable et vous avez normalement là la possibilité d'émerger d'une longue période de transformation. Je vous embrasse, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!